Si je devais dire à des lycéens à quoi servent les maths dans la vie réelle, je leur dirais qu'effectivement, les applications, elles leur paraissent un peu loin par rapport aux programmes qu'ils voient au lycée ou au collège, mais qu'en fait, elles sont pas si loin que ça. J'ai commencé du coup un poste de professeur en lycée en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que les mathématiques sont assez clivantes. On dit toujours soit tu adores, soit tu détestes, et souvent ces sentiments-là se développent assez tôt. Ce que je vais faire, c'est vraiment donner une vision à l'élève, de prendre du recul et une vision dans les applications. Et ça, c'est un peu ludique entre guillemets parce que ça leur permet de voir ce qui se passe dans la vie réelle. Je peux prendre comme exemple facilement le sujet de ma thèse. J'ai fait une thèse du coup à Centrale Supélec que je suis en train de terminer sur le développement des méthodes d'intelligence artificielle qui vont permettre en fait de personnaliser les traitements pour les cancers du sein. Les mathématiques dans ma thèse, ça apparaît vraiment dans le mot réseau de neurones et intelligence artificielle. Un réseau de neurones, qu'est-ce que c'est? Une grande fonction très complexe qui va nous permettre en fait d'étudier en détail ce qui se passe entre une patiente et la survie en réponse à un traitement. On utilise plein de choses comme la dérivée des fonctions qu'on voit au lycée, entre autres, et cela nous permet en fait de pouvoir choisir à la fin entre deux traitements. Alors au quotidien, pour encourager les élèves qui sont un petit peu réticents en mathématiques, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les rendre un petit peu ludiques. Et puis aussi de leur donner des applications dans la vie concrète qui vont leur permettre un peu de se dire « Ah bah oui, peut-être que si j'apprends ça, ça m'aidera à comprendre quelque chose plus tard ». Ça va être par exemple l'étude des populations. On va étudier des suites, donc pour ceux à qui ça parle, les suites un petit peu, c'est simplement des objets qu'on va étudier dans le temps par exemple, et ils vont nous permettre en fait d'étudier une population, par exemple voir si dans la ville de Paris, s'il y a tant de personnes qui meurent, tant de personnes qui naissent, comment la population va évoluer au fur et à mesure des années. Ce que je trouve le plus gratifiant dans l'enseignement des mathématiques plus particulièrement, ça va être en fait de voir les élèves évoluer et on va essayer de les emmener à un autre endroit qui connaissent pas encore. On ne sait pas trop s'ils veulent y aller ou pas, mais on va essayer d'y aller tous ensemble. Les conseils que je donnerais à un lycéen ou un collégien qui est un peu en difficulté en mathématiques ou qui n'a pas envie finalement de connaître cette matière et d'en apprendre plus, je lui dirais qu'en fait, il ne faut pas qu'ils se mettent de barrières. Il y a toujours des moyens détournés pour pouvoir essayer de comprendre des concepts qui peuvent être assez compliqués parfois. Il faut poser des questions au professeur quand on ne comprend pas et ne pas avoir honte parce qu'il n'y a aucune question bête.